As-tu vu Lulu? Lulu Broumette. La tortue la plus chou. La tortue la plus chouette. Avec son petit bidou, ses jolis bouts de couette. Oh Lulu, rien ne l'arrête. De l'automne à l'été, de l'hiver au printemps, elle court les bois, les prés, les rivières et les champs. Y'a rien de mieux que la nature Pour chercher l'aventure. avec tous ses copains. Lulu, Lulu, où vas-tu? Lulu, que fais-tu? Lulu qui l'eût cru? qu'on puisse courir si vite quand on est une tortue. N'écoutant que son courage, le prince Godefroy entra dans la grande salle. Cela faisait 20 ans qu'il n'était pas revenu et qu'il n'avait pas revu sa bien-aimée, la princesse Margot. Et pourtant, il s'interrogeait. Risquait-on de le reconnaître? Mais le bal battait son plein sans que nul ne soupçonne qui était ce jeune chevalier des terres lointaines. Et à minuit, le prince ôta son aume et dit d'une voix forte: « Ha ha !» Pardon. Ha ha! Je suis le prince Godefroy et je suis revenu pour venger mes parents et pour reprendre mon royaume et ma princesse. Tout le monde demeura stupéfait dans la grande salle. Oh, c'est n'importe quoi cette histoire. Puis soudain, la princesse reconnut son amoureux et dit: « Oui, c'est bien lui !» C'est beau. Alors les gardes tirèrent leurs épées et un terrible combat s'engagea. Ah, ben c'est pas trop tôt. Ils étaient nombreux, mais le prince était le plus fort. Justice fut faite. Godefroy épousa la princesse et ils eurent à leur tour beaucoup de petits princes. Beaucoup de petits princes. Quoi? C'est déjà fini? Eh oui, ainsi s'achève l'histoire de Sir Godefroy. C'est pas terrible. La bagarre était trop courte. Et on ne sait pas ce que devient Dame Frénégonde. Ni le fidèle écuyer du prince. Eh ben, on n'a qu'à l'inventer. Et si demain on jouait à Sir Godefroy, on pourrait se servir du moulin comme château et chacun jouerait un rôle et se déguiserait. Oh, par mes oreilles, ça c'est une bonne idée, Malu. Bonne idée, Lulu. Amusez-vous bien. Oh, t'es la meilleure, Malulu. On va bien s'amuser. Tu vas faire la princesse? Ben, j'en sais rien. Tu sais, moi, les princesses, bof. Mais si, c'est normal, c'est toi qui as eu l'idée. Moi, je ferai Dame Frénégonde, ta fidèle dame de compagnie. Et moi, Petit Pierre, l'écuyer du Sir Godefroy. Moi, je veux bien faire Zorro. Et moi, l'extraterrestre. Et si vous faisiez plutôt les gardes, hein? Les gardes? C'est Zorro et l'extraterrestre? Et pour le prince Godefroy, le mieux, c'est sûrement Blaise. Blaise? Mais oui, le prince Godefroy est costaud et il parle pas beaucoup, comme Blaise. Et en plus, Blaise a drôlement bien écouté l'histoire, contrairement à certains. Et quel rôle je vais faire, moi, si je fais pas le prince? Eh ben, le fou. Le fou de la reine. Mais Lulu, il n'y en a pas de fou de la reine dans cette histoire. Bah, dans l'histoire, non. Mais sur les dessins, oui. Et même qu'il a un beau bonnet à grelots. Hein? On le connaît même pas. On sait pas ce qu'il fait. Justement, on n'a qu'à tout inventer. C'est toi qui as le plus d'imagination, rien ne sert. Tu feras un fou formidable. Tu feras un fou formidable. Mais moi, je voulais faire le prince et épouser la princesse à la fin. Et voilà, nom d'un rabot. Faites attention à ne pas vous faire mal, les enfants. Hein. Votre Majesté. Qu'est-ce que tu penses de mon diadème, Lulu? Il est extra. C'est magnifique. Merci. Et toi, t'as trouvé ta tenue de princesse? Ça va faire bizarre de te voir en robe, toi qui détestes ça. Mais je crois que ça va me plaire en fait. Mon maître, le prince Godefroy, le chevalier inconnu. Oh, mais qui est ce beau chevalier, Dame Frénégonde? Le connaissez-vous? Nenni, ma princesse, je ne l'avais jamais vu. Et le bal se poursuivit tard dans la nuit sans que nul ne reconnût le chevalier masqué.
dit l'horloge et je sonne les 12 coups de minuit. Donc. Ah, en vérité, je suis le prince Godefroy et je suis revenu réclamer mon royaume et ma princesse. Qui osera s'opposer à moi? Moi! Car je suis le vrai prince Godefroy. L'autre est un faux qui fait semblant. Eh oui, en vérité, les gardes avaient engagé un faux prince pour faire croire au retour du vrai. Mais en fait, le vrai prince n'avait jamais quitté la cour. Il s'était déguisé en fou depuis 20 ans pour rester près de sa princesse. Non, mais rien ne sert, c'est pas du tout ça, l'histoire. Non, c'est toi qui m'as dit d'inventer, alors j'invente. Et ce prince, le voilà devant vous. Messire et mesdames, le seul et véritable sire Godefroy, c'est moi. C'est de la triche. C'est vrai, rien ne sert. C'est moi le prince Godefroy. Ça, c'est ce que tu prétends. Rien ne sert à raison. Qu'est-ce qu'il prouve? Je suis bien Zorro, moi. Et moi l'extraterrestre alors. Vous me traitez de menteur, c'est ça? C'est pas moi qui l'ai dit. Arrêtez, les copains. Ça devient n'importe quoi. Prudence, fou de la reine. Ce genre d'accusation peut se finir en duel. C'est celui qui dit qui est. Pousse, oui, Parce que c'est comme ça, je te défie, fou de la reine. Je serai votre témoin. Eh bien, d'accord. Zorro et l'extraterrestre seront les miens. Mais vous êtes tous devenus zinzin ou quoi? Je vais pas laisser mes copains se faire mal à cause d'un jeu idiot. Ça va pas se passer comme ça. Vous avez bien raison, princesse Lulu. Arrête de m'appeler comme ça, enfin. Hardy, messire, plus talent, de taille et d'estoc. Alors, qu'est-ce que vous faites, les copains? Vous les voyez, Majesté. Nous nous entraînons pour que messire Godefroy retaille les oreilles de l'usurpateur. Et vous trouvez pas que ça suffit, la chevalerie? On pourrait faire autre chose plutôt. Je sais pas, cueillir des fleurs ou jouer au cerf-volant. Hors de question. L'honneur du prince Godefroy a été bafoué et rien ne nous fera renoncer au duel. Mais je m'en fiche, moi, de l'honneur du prince. Je veux pas qu'il y ait de bagarre et puis c'est tout. Peut-être que Lulu a raison, Niwi. On devrait dire pouce et discuter avec rien ne sert. Non, et non, messire. Vouloir éviter le duel est tout à l'honneur de sa majesté. Ah! Plus un mot, Niwi. Et plus de majesté, surtout. Sinon, c'est moi qui vais m'en servir de l'épée du prince machin truc. Votre parcours du combattant est prêt, messire. Je pense qu'il manque encore une petite échelle de corde pour m'entraîner à grimper très vite. Dis-moi, rien ne sert. T'as pas vraiment l'intention de te battre avec Blaise? J'aimerais autant pas, mais il refuse d'admettre que c'est moi, Sir Godefroy. Eh ben, tant pis. On n'a qu'à arrêter ce jeu et faire autre chose. T'as qu'à expliquer ça aux belotes, hein, si tu peux. Dites les belotes. On est bien d'accord, les choses ça compte quand c'est pour de vrai, pas pour de faux. Tarte au grelot. Alors, cette bagarre-là entre Blaise et rien ne sert, bah, elle compte pour rien, puisque c'est pas pour de vrai. C'est pas pour de vrai? Ben non. Mais non, puisque vous n'êtes pas vraiment des gardes. Elles ont raison. Ah bon? On n'est pas vraiment des gardes? Mais non, puisque je suis Zorro. Ah, c'est vrai. Et moi, je suis l'extraterrestre. Prince Oreille, votre parcours du combattant est prêt. On s'en sortira jamais de cette histoire de fou. J'ai tout essayé, mais j'arrive à rien. On a beau dire pouce, ils refusent de sortir du jeu. Partis comme ça, ils vont se battre. Ils risquent de se faire mal. Moi, je crois qu'il faut les laisser jouer aux chevaliers. Quoi? Mais oui, et c'est dans l'histoire qu'il faut chercher la solution. D'accord. Votre épée, messire. C'est censé être quoi, ça? Votre arme, bien sûr. Un fouet épée lasso comme celui de Zorro. Avec en plus des rayons laser de la planète Schlonks. Ah, d'accord. Bah avec ça, alors, je suis sauvée, c'est sûr. Les deux adversaires étaient prêts à se battre. Enfin, on allait savoir qui était le véritable prince. Non, car en fait, ce n'est pas du tout comme ça que l'histoire finit. Et non, en vrai,
C'est en tirant une épée magique du sol que le prince Godefroy prouva son identité. Parce que se battre en duel, tout le monde savait le faire. Alors que retirer l'épée magique du sol, Une épée magique. Mais il n'y a pas d'épée magique dans l'histoire. Et ça, c'est quoi alors? Ah, vous voyez? C'est dans le livre, alors on ne discute pas. Si vous voulez vraiment savoir qui est le prince Godefroy, il faut arracher du sol l'épée magique. Ouais, et où est-ce qu'elle est cette épée magique? Bah, c'est ça l'épée magique. Ben oui. Alors ça, Lulu, c'est pas une épée, c'est une carotte. Et je m'y connais en carotte. Mais retire-la du sol si t'es si malin, hein, messire? Oh, pas de problème. Par mes oreilles, mais j'y arrive pas. C'est pas possible, une carotte qui me résiste. À moi maintenant. Oh, et dis donc, c'est sacrément planté. Attendez, messire, je vais vous J'arrive, les amis, attendez. Alors? Rien à faire, Lulu. Cette épée magique est trop magique pour nous. Moi, je dis pouce. Normal, parce qu'en vrai, c'est une scorsonnaire. Une sorte de gros radis dont les racines plongent très loin dans le sol. Alors je savais bien que personne pourrait la sortir sans outil. Voilà, enfin, personne sauf moi. Ce qui fait de moi la seule héritière du royaume et le héros de l'histoire. Mais enfin, Lulu, tu peux pas, t'es déjà la princesse. Oh, mais si, je peux. J'ai l'épée magique et je fais ce que je veux. Et même que je décide que l'histoire finit bien et que je vous fais tous les deux chevaliers. Oh, d'accord. Mais à une condition. Si on arrête ce jeu et qu'on aide Brico à ramasser ses navets. Ouais. D'accord. Tu sais, rien ne sert. C'est pas grave si tu ramasses des légumes au lieu d'être roi ou même chevalier. Au Moyen-Âge, c'était souvent comme ça. Hein. Et puis, maintenant que c'est moi la reine dans l'histoire, je pourrais épouser qui je veux. Même un ramasseur de navets. Ou un fou.